Prise de parole, je vous propose que nous commencions l'examen des amendements, en commençant par l'amendement numéro 1, déposé par Madame Mélin. Merci, Monsieur le Président. Si les plateformes de livraison de repas contrôlaient la régularité des livreurs, elles auraient 80% de coursiers en moins. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Serge Slama, professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes. Puisqu'un angle mort de la directive concerne évidemment les travailleurs illégaux, à l'origine de l'enquête bruxelloise, vous le savez, des Uber Files, qui avait permis d'établir que 55% des coursiers contrôlés n'avaient pas de papier. Le scandale qui avait éclaté à l'époque, et les conclusions étaient claires, les plateformes ont fermé les yeux de manière assez évidente. La France, d'ailleurs, s'en était emparée, et on apprenait l'an dernier que plusieurs pistes ont été mises sur la table pour lutter contre les fraudes et la sous-location des comptes, ce qui s'est retrouvé pour partie dans le plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027. Il faut dire aussi que parallèlement, au niveau européen, la question avait été balayée. Alors, Madame, vous avez dit que nous avions la circulaire Valls. Or, sauf erreur de ma part, la loi Hortefeux de 2007 et la circulaire Valls de 2012 ne prévoyaient pas spécifiquement les auto-entrepreneurs. Il s'agit donc, selon nous, d'un sujet politique essentiel qui ne figure pas dans votre proposition. Nous demandons à tous nos collègues de bien vouloir l'y inclure. Alors, je donnerai un avis défavorable à cet amendement pour les raisons suivantes. D'abord, la sous-location frauduleuse des comptes dont vous parlez est en réalité assez marginale. Il faut savoir que ce serait 2500 sur 60 000 livreurs actifs pour Uber Eats, pour donner qu'un seul exemple. Par ailleurs, il y a un vrai problème en revanche sur la révision de la circulaire Valls 2012. En fait, vous l'avez très bien dit, les travailleurs indépendants ne sont pas pris en compte dans cette circulaire. Et précisément, l'objet de la directive, par la requalification en salariat des livreurs qui sont dans un rapport total de subordination, ils sont, leur patron, c'est l'application et l'algorithme. C'est l'application et l'algorithme qui fixe les tarifs, qui les déconnecte si elle est insatisfaite et qui surveille, y compris leur déplacement. Bon, s'ils sont requalifiés en salariés, à ce moment-là, parce que salariés, ils rentreront dans le cadre de la circulaire Valls. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable à cet amendement. Merci. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Je le soumets au vote. L'amendement numéro 1 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 2, toujours Madame Mélin pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de précision où nous devrions voir apparaître, après l'alinéa 21, l'alinéa suivant, considérant que de nombreux États européens réagissent et que la justice donne raison à de nombreux travailleurs de plateformes dont le statut d'auto-entrepreneur ne correspond pas ou ne correspond plus à la réalité, que le lien de subordination est progressivement reconnu, c'est ce que vous disiez, Madame, imposant de fait aux plateformes une requalification progressive des contrats. Cette réalité juridique dans beaucoup de pays devrait, selon nous, devenir aussi une réalité dans cette directive. Merci beaucoup. Madame la rapporteure.